Si quelqu'un vous regardait dans les yeux, volait le crédit pour tout ce que vous avez sacrifié, vous humiliait devant toute votre famille, puis s'attendait à ce que vous continuiez à payer pour cela, que feriez-vous? Abonnez-vous et regardez plus d'histoires. Je n'aurais jamais imaginé que la leçon la plus chère de ma vie commencerait par une cuillère de service et se terminerait par la découverte de la vérité par toute ma famille. Je m'appelle Emma Brooks. J'avais 28 ans et la nuit où ma sœur aînée m'a dit publiquement que je n'avais pas payé une seule bouchée de nourriture, c'était la même nuit où j'ai arrêté de financer le mensonge qu'elle avait construit autour d'elle. 3 semaines avant le 60e anniversaire de ma mère, Linda a demandé un simple dîner de famille. Comme tout autre événement familial, simple et rapidement devenu compliqué. Mon père a suggéré une belle salle à manger privée dans un hôtel de luxe et ma sœur aînée Madison a immédiatement déclaré qu'elle organiserait tout. Le seul problème était qu'après avoir fait cette annonce, elle disparaissait chaque fois que l'hôtel demandait des dépôts, des contrats, des sélections de menus ou des confirmations d'invités. J'avais récemment reçu une promotion dans le cabinet d'architecture où je travaillais. Alors, j'ai tranquillement décidé de payer le dîner comme cadeau d'anniversaire à maman. J'ai signé tous les documents, approuvé tous les détails, payé le dépôt non remboursable de $2000 et même demandé à l'hôtel de ne pas révéler que c'était moi qui payais parce que je voulais que la soirée soit consacrée à ma mère, pas à moi. Cette décision est devenue ma plus grande erreur. Madison a accepté avec joie tous les compliments de la discussion de groupe familial, tandis que les proches louaient sa générosité. C'était une histoire familière. Elle avait passé des années à s'attribuer le mérite de mon travail, et chaque fois que j'essayais de corriger la vérité, ma mère m'accusait d'être trop sensible. Je me suis convaincue que rester silencieux garderait la paix, mais tout ce que cela a vraiment fait, c'est qu'il était plus facile pour tout le monde de me négliger. À l'approche du dîner, Madison n'arrêtait pas de demander des améliorations coûteuses, même si elle ne payait pas un seul dollar. Elle voulait du vin de qualité supérieure, des décorations de luxe, des invités supplémentaires et des extras coûteux. J'ai approuvé uniquement ce qui correspondait à mon budget et j'ai demandé au directeur de l'hôtel que personne d'autre que moi ne pouvait autoriser les modifications. Même alors, Madison a continué à dire à tout le monde qu'elle était l'hôte pendant que je restais invisible. La nuit est enfin arrivée. Madison entra dans la pièce en agissant comme la star de la célébration. Elle a accepté les compliments, réorganisé les décorations et m'a même éloignée du siège de l'hôte. Tout au long du dîner, elle a fièrement accepté les éloges de la soirée pendant que ma mère souriait à ses côtés. Puis, juste au moment où le plat principal était servi, Madison m'a regardée, a tapoté la cuillère de service avec son doigt et a dit à haute voix que je ne devais pas remplir mon assiette parce que je n'avais pas contribué un centime au dîner. La pièce entière devint silencieuse. Au lieu de me défendre, ma mère a souri et a dit que la vraie famille donne toujours la priorité aux autres. Ce fut le moment où quelque chose en moi a changé. J'ai réalisé que j'avais passé des années à payer pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'avais pas d'importance. Sans élever la voix, j'ai plié ma serviette, je me suis levée, j'ai mis mon manteau rouge et je suis entrée directement dans le hall de l'hôtel. J'ai demandé au responsable de retirer immédiatement mon autorisation de paiement. J'ai accepté de perdre mon dépôt parce que mon estime de soi valait bien plus de $2000. Quelques minutes plus tard, le directeur de l'hôtel a porté la facture dans la salle à manger et a calmement expliqué que la réservation, les contrats, les dépôts et l'autorisation de paiement m'avaient toujours appartenu. Mon père s'est précipité après moi pour me demander ce que j'avais fait, mais il n'a jamais demandé pourquoi j'étais partie. À l'intérieur de la salle à manger, la vérité a explosé. Mon grand-père a révélé que Madison avait secrètement collecté de l'argent auprès de parents, tout en prétendant qu'elle payait tout elle-même. Les membres de la famille ont ouvert leur téléphone et ont découvert des milliers de dollars qu'ils lui avaient transférés directement. Le directeur de l'hôtel a ensuite révélé des courriels prouvant que Madison avait même demandé au personnel de retirer mon nom des discours, de remplacer le message du gâteau par un message se félicitant d'elle-même et de s'assurer que chaque photo officielle était centrée sur elle. Madison a désespérément essayé de payer la facture de près de $10 000, mais ses 2 cartes de crédit ont été refusées.
Pour la première fois depuis des années, personne ne s'est précipité pour la sauver. Mon grand-père a calmement exposé tous les mensonges, tandis que mes parents ont finalement vu le schéma qu'ils avaient ignoré pendant des décennies. Madison a été forcée de rendre l'argent qu'elle avait collecté, d'admettre publiquement que j'avais planifié la musique et financé le dîner, et de rembourser chaque dollar qu'elle devait. Les semaines qui ont suivi ont changé ma famille pour toujours. Ma mère s'est excusée d'avoir confondu ma force avec le fait de ne pas avoir besoin de soutien. Mon père a admis que son silence avait protégé la mauvaise personne. Madison a finalement avoué que la jalousie de mon succès l'avait poussée à m'effacer pour qu'elle puisse continuer à se sentir importante. J'ai écouté, mais j'ai refusé de confondre excuses et responsabilité. Musique. La confiance devait être reconstruite par des actions, pas par des mots. 6 mois plus tard, nous sommes retournés au même hôtel pour un autre dîner en famille. Cette fois, personne ne s'est battu pour attirer l'attention. Personne n'a réécrit l'histoire. Alors que le plat de service était placé entre nous, Madison le poussa doucement vers moi et me dit que je devais y aller en premier. Ce n'était qu'un petit geste, mais il comportait plus d'honnêteté que toutes les excuses qu'elle avait jamais faites. M'éloigner cette nuit-là m'a coûté 2000 $, mais cela m'a donné quelque chose d'inestimable. J'ai cessé de croire que je devais gagner l'amour en sacrifiant ma dignité. La plus grande victoire a été de ne jamais exposer ma sœur. C'était finalement refuser que mon silence protège les gens qui me faisaient du mal. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de faire souffrir quelqu'un. Parfois, c'est simplement refuser de continuer à payer pour le mensonge qu'ils ont construit à vos dépens. Si vous avez aimé cette histoire, souvenez-vous de cette leçon. Le moment où les gens commencent à traiter votre gentillesse comme une obligation au lieu d'un cadeau est le moment où vous devriez arrêter de la donner. Le respect passe toujours avant le pardon et quiconque change vraiment le prouvera par ses actions, pas par ses promesses.